Gardien, on va attaquer le demi-cercle. La rondelle revient dans l'enclave. Un tir à arrêt de Gobi et le retour et on marque le filet. C'est Deslauriers qui enfile l'aiguille et les Wildcats qui marquent le premier but du match. Eh bien, ce sera une autre opportunité du côté des Voltigeurs de rebondir. Mais encore une fois, Simon, on n'a pas marqué le premier but de cette rencontre. Ce sera de voir comment la troupe de Steve Hartley va rebondir. Mais là-dessus, belle entrée de zone du côté des Wildcats. La rondelle qui se retrouve dans le coin. Un excellent travail derrière le filet. On provoque un revirement du côté de l'offensive des Wildcats. Ensuite, la passe devant. Un excellent tir. Un retour pour Deslauriers qui complète. Audrey qui remet à Goyette et ensuite pour Lapointe. Lapointe, son tir à la vue! Jérémy Lapointe marque son deuxième de la saison et crée l'égalité. C'est 1-1. Un beau jeu là-dessus alors qu'on a patienté en zone neutre pour ne pas toucher à la rondelle pour provoquer une passe avec la main. Ensuite, Goyette va rediriger cette rondelle du patin et va permettre à son coéquipier de marquer là-dessus. Alors, Jérémy Lapointe qui tire partie supérieure du côté du bouclier et les Voltigeurs qui créent l'égalité en première période. Un excellent tir du vétéran de 20 ans. Marcel passe pour Morin. Le défenseur des Wildcats transporte la rondelle. Il est en plein centre, passe à droite pour Lashing. Une feinte devant Tomov. Remet devant un tir et voilà le but! Barbachev qui complète cette excellente séquence de Lashing. Une entrée de territoire parfaite pour les Wildcats. Et avec 1 minute à faire à la première période, on reprend les devants, c'est 2-1. Effectivement, le duo Barbachev-Lashing qui semble bien fonctionner pour les Wildcats depuis le début de cette rencontre. Et encore une fois, une entrée à droite du territoire. On s'amène belle feinte là-dessus de Lashing. Il remet directement devant pour Barbachev qui n'a qu'à compléter sur une passe qui traverse l'enclave droite-gauche. Et Moncton qui prend les devants avec 1 minute à faire en première période. L'entrée de territoire, là, à la limite, Tomov, oui, la rondelle vers le centre. Passe à gauche pour Labelle, a raté son tir. La rondelle revient à Lâcheux, le lancer, voilà le but! Lâcheux marque en avantage numérique et c'est 3-1 Moncton. Cette rondelle qui a échappé à Jacob Gobi après un violent lancer dans l'enclave. Et les Voltigeurs qui se retrouvent avec un retard de 2 buts. Derrière son filet. Revirement de Baudouin, tir de Dumont complètement raté. L'occasion était belle avec un lancer du haut des cercles. Rondelle passée à la ligne 2 pour Tomov. Un tir des poignets, compte! Tomov, du point d'appui, marque le deuxième des Voltigeurs. Bien, ce but qui survient quelques instants après avoir manqué une excellente chance dans l'enclave. Bien, Nino Tomov en profite alors que la rondelle lui revient à la ligne bleue. Un tir des poignets très précis. Et celui-ci bat Filion du côté du gant, partie supérieure. Alors que difficile de dire de cet angle si la rondelle a changé de direction, mais pour l'instant, on pourra dire que Nino Tomov va récolter le deuxième but des Voltigeurs cet après-midi, à moins d'indications contraires là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui, on va souvent le tir provient de Lashing au cercle droit. Morin passe à gauche à Labelle, son tir et voilà le but! Quel tir de Vincent Labelle qui a déjoué Gobi au-dessus de l'épaule droite. Et pour la deuxième fois en 2 tentatives, on marque sur l'attaque à 5. C'est 4-2 Wildcats. Et les Wildcats qui utilisent une stratégie, comme tu le disais, à 4 attaquants en avantage numérique et on garde 3 joueurs près de la ligne bleue, que ce soit au haut des cercles ou près de la ligne bleue. Ce que ça fait, c'est que ça crée de l'espace. On a un entre-deux entre la ligne bleue et le haut des cercles. Et bien là-dessus, c'est pas mêlant. Un tir du point des mises en jeu, tout simplement parfait. À vague qu'on n'a pas vu encore depuis le début du match. Solide coup d'épaule de Dumont sur Grenier, supporté derrière le filet. Mais Moncton reprend la rondelle. Lashing au cercle, passe rapide vers Morin. Ensuite, à gauche pour Labelle, vers Lashing. Il y a de l'espace, tire passé. C'est Barbachev qui complète cette séquence. Et les Wildcats marquent une 3e fois l'avantage numérique. Et au final, c'est leur 5e but de la journée. Ils mènent 5-2. Tout un échange du côté des Wildcats dans le haut du territoire, encore une fois. Alors que Barbachev, de son côté, patientait tranquillement tout près du filet.
Alors que Lashing, encore une fois, repère Barbachev. Tout un duo, Simon, cet après-midi, ces deux-là. Alors qu'ils complètent encore une fois un jeu important. Lashing tire, passe à la droite de Gauby qui ne peut revenir à temps. Barbachev, en fait... Défenseur de 20 ans, Hamel pour Tybell. Et ensuite vers Auger qui va gagner sa course face à Rotondé. Auger derrière et voilà le but, le 6e. Et hâte de voir là, si la remise de Auger de derrière le filet a touché un patin ou si elle a touché un coéquipier. Mais chose certaine, la rondelle est dans le fond du filet. Le tir provenait initialement de derrière le but. Ça a touché devant. Je crois que ça a touché un joueur des Voltigeurs. Ça a touché, je crois, Rotondé, le 71. Et là, rien ne va plus pour les Voltigeurs qui accordent un 6e but cet après-midi. Et il semble y avoir eu là, une confusion de couverture devant le 4 buts. Tomov dans le coin, mauvaise remise. Ça va être intercepté par Auger. La rondelle toutefois revient vers Lapointe qui place bien la rondelle pour Oliver. 2 contre 1 avec Goyette. Oliver, ça mène un tir à la but! Sam Oliver! Oliver avait l'option de faire une passe là-dessus, mais il a pris une excellente décision. Son tir très précis dans la partie supérieure. Bas, Filion. Et là-dessus, comme je le soulignais, là, un 2 contre 1 créé par un mouvement de rondelle à la ligne bleue des Voltigeurs. Ensuite, Oliver qui a une option, mais décide de tirer. Et quelle bonne décision. Son tir, partie supérieure, bas Filion en haut du gars, à sa gauche. Et les Voltigeurs qui... C'est pas le genre de choses qu'on veut voir là, en fin de rencontre. Et les officiels ont bien fait d'appeler cette punition. Donc voilà, le match est terminé. Victoire des Wildcats de Moncton 6-3 contre les Voltigeurs.